le monde, il est 11h53. Nous sommes le jeudi 22 mai. On est tellement contents de vous retrouver avec Christine Morancy et moi-même Pierre Hébert. On est avec vous partout au Québec pour la prochaine heure. On est content de vous savoir à l'écoute. Puis Christine, des fois, j'aime ça faire ça parce que tu trouves des questions qui n'ont pas rapport. Mais qu'est-ce qu'on pourrait demander au 6-12-13 pour commencer comme question un peu nounoun? Qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner ou qu'est-ce que vous vous apprêtez à manger pour dîner? Parce Yum! que là, moi, j'ai très envie de le savoir. Hier, j'ai mangé des betteraves et moi te le dire aujourd'hui, je suis surprise. Ah oui? Ah, OK. Je suis continuellement surprise. Mais est-ce que tu les as mangées normales ou en salade? Parce En que salade. Salade, betterave et chèvre? Oui, Ça, c'est bon. c'est tellement bon. Puis, tu sais, des fois, des betteraves jaunes aussi. Oui. Oh, mon Dieu, Puis ça c'est fait bon, moins c'est de dommages aussi, le betterave jaune. Ah oui? Oui. Là, t'es dans un temps de Je dommage? suis dans un temps où je fais, oh là là, suis-je en santé? Oui. OK, parfait. Mais finalement, tout va bien. Mais j'adore ça avec des petites lanières de pommes dans ma salade. Ah oh, oui, miam, hein? miam, 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 miam. On dirait que c'est l'été que j'aime ça manger des salades. Le reste du temps, Mais je des suis fois, comme- je me fais croire que c'est l'été. Ah oui? Oui. Comment parce tu fais que ça? je me dis, on est le 22 mai. Y a-tu Ah, oui, moyen qu'on soit un peu dans l'été? Puis, tu sais, moi, je sais pas si c'est le même avec vous à la maison, mais je me chicane un peu tous les matins avec Alfred. Il a tellement hâte d'être en short. je comprends. Il veut plus mettre son imperméable. Il est écœuré. Puis là, je fais non, il fait encore chaud. Puis là, il fait non, je suis certain qu'il va faire chaud. Puis là, on doit se battre. Puis à un moment, je fais OK, mais fais ce que tu veux. Puis j'abandonne un peu. Mais finalement, je l'empêche de mettre des shorts. Puis quand on arrive à l'autobus, il comprend pourquoi. Tu sais, il doit avoir des pantalons longs. Mais tout le monde, on a hâte à ces moments-là où oui. il va faire beau. Oui. Hey, je suis bien énervé puis un peu fatigué. Oui, comment Parce ça? que hier, c'était comme mon premier rodage officiel de Ah, Grandiose. t'as-tu aimé ça? T'as-tu eu du fun? C'était une salle qui s'appelle Le Foutoir à Terrebonne. Puis c'est la première fois que les gens achetaient des billets pour venir voir mon spectacle. Parce que des fois, j'ai fait la première partie. Des fois, la première partie à Sam-Breton ou avec Guillaume Pinault. Des fois, je faisais des bars, tu sais, un 20-30 minutes. Mais hier, j'ai fait 1h10 de nouveau matériel. C'était tellement le fun. Je remercie les gens qui sont déplacés au Foutoir. C'était un mercredi. Il y en a qui sont partis de super loin. Les billets sont vendus en 7 minutes. C'était complètement fou. Puis, tu sais, quand t'essayes un nouveau show avec des nouveaux numéros, tu sais jamais ce que ça va être. Fait que j'étais dans ma petite loge, j'étais un peu nerveux. Il y a Virginie qui était là parce que, évidemment, elle écrit sur mon show, puis je suis bien content. Mais ça a vraiment, vraiment bien été. Tu sais, il y a encore des affaires à travailler, mais c'était bien excitant pour la suite. C'est hot, bravo. On est rendu, je pense, au-dessus de 30 shows qui sont sold out là, d'ici 2025. Fait que si jamais vous voulez des billets, attendez pas, pierrehébert.ca. Et aujourd'hui, Christine, Oui, Pierre. on voulait te le dire, c'est la journée internationale de la biodiversité. Ben, tu m'envoies ravi. Alors, il faut faire attention à la biodiversité. Oui. Donc, c'est la journée où il ne faut pas aller marcher avec un lama et bébé Bertrand. Non, ben non, Parce faudrait qu'on pas sait que je que t'aimerais fasse ça mélanger Ben les oui. deux, là. Oui, mais c'est que j'adorerais ça. Faut pas. Un lama bernois. Un lama bernois. Un lama bernois. Il te rentre dans la fourche puis il te crache dessus. non, mais... Oh, ben, ok, il crache non. dans la fourche. Non, mais j'ai jamais Direct. dit qu'il crachait dans la fourche. Ben oui, là. gars, on perd pas de temps. Ben non, voyons donc. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. On vous a demandé, la gang, ce que vous mangiez pour dîner. Et là, pas vous mentir, ça texte en débile, OK? Il y a Joliane qui dit patates pilées, salade du chef et jambon. Patate pilée. Quelqu'un miam, qui a miam, miam. mangé du McDonald's. Oui. Ça nous rappelle une certaine équipe de Complètement Midi. Oui. Il y a quelqu'un qui mange le mac and cheese du Costco. José mange du pâté chinois. Marc-Antoine me dit, hier, Christine, je me suis clenché 2 beaux gros homards pour dîner, pardon, avec beaucoup trop de beurre à l'ail. Et ce midi, une petite guédille avec les restants. Wouh! Tout ça grâce à moi, c'était écœurant. Merci, ça me fait plaisir, Marc-Antoine, de rien. Et il y a Josiane qui dit, salut vous deux. Juste vous dire que je me sers de vous comme excuse pour manger des stimés. Parce que quand vous en mangez, je dis à mon chum que vous mangez ça aujourd'hui, fait que pour justifier que je me suis arrêtée au Gérard pour aller en chercher, parce que, tu sais, je vais être comme complètement midi. Mais en fait, Josiane, texte-nous d'avance. Ben oui. J'aimerais ça que mardi, vous mangez des stimés. Hey, on peut même t'enregistrer. On va t'enregistrer un message qui te justifie. Oui. OK, bienvenue à Complètement Midi. Allez vous chercher des stimés chez Gérard. Oui! Et voilà. Ça, c'était pour C'est fait. Josiane. Service à la Très clientèle. bien. Alors, Pif, paf, pouf. Pierre, Oui. on a tous chez nous des petits ou des grands projets là, tu sais, qu'on doit faire dans notre maison. On le sait qu'on a ça à faire, Oui. mais on n'arrête pas de remettre ça à plus tard, puis à un moment donné, puis plus tard, puis à un moment donné. Mais là, je viens de prendre en main un projet. Je suis pas déçue de ça parce que sur moi, ma maison, c'est comme un rez-de-chaussée puis un sous-sol. Oui. Il y a pas de deuxième étage. Mais sur le rez-de-chaussée, j'ai 2 chambres. Mon bureau,
ma chambre et entre les deux, il y a une toute petite pièce, une toute petite chambre qui servait à l'ancienne propriétaire à garder ses petits-enfants. OK. Puis de les garder proches de sa chambre à elle. Mais moi, je n'aurai pas de petits-enfants. Et je veux pas que ça devienne une grande pièce juste pour Bertrand, le couche dans le salon. Fait que là, c'est pas tu sais, assez bonhomme. grand, mettons, pour une chambre. Non. Mais je comprends. C'est pas assez grand pour un bureau. C'est pas assez... Fait que je me suis dit, je fais quoi là-dedans? Walk-in. Ah! J'avais le goût d'avoir un walk-in, c'est mon rêve. Puis là, je repoussais ça. Puis là, finalement, zoup, zap, zip, j'ai mis ça en branle, quoi. Ah, fait que, mais est-ce que tu le fais toi-même? Comment ça Ben fonctionne? non! Je fais pas ça moi-même. J'ai engagé une compagnie qui est venue chez moi prendre toutes les mesures, puis les autres, ils font du sur-mesure puis du prêt à installer. Tu sais, dans le service, t'as les meubles, Oui. les étagères, les pôles de rideaux, tout ça. La madame qui vient prendre les mesures, qui te fait un design 3D de ce que ça pourrait avoir l'air ta pièce. Oui. Vous faites des petites corrections selon tes goûts. Puis après ça, il inclut l'installation. Fait que c'est du monde qui viennent avec les pièces Fait que déjà t'as rien faites à sur faire. mesure, zoup, zoup. Ils te vissent ça dans le mur. Incroyable. Là, ton linge, il était où? Mon linge était n'importe où. Ah, je comprends. Il est dans un petit meuble que j'ai acheté là, sur le side à 100$ juste pour mettre une place, avoir une place où mettre mes bobettes. Après ça, ma pôle à rideau dans mon garde-robe est rendue une banane, Pierre, tellement ce qu'elle est loadée. Elle plie en banane, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tout va être concentré à la Mais même moi, place. j'adore cette idée-là du walk-in, pour vrai, parce que tous les jours, je sais pas s'il y en a qui sont maniaques comme moi, mais j'aime beaucoup aller sur Centris voir les nouvelles maisons à vendre à Candiac. Oui. Tous les jours, je vais voir les nouvelles maisons, puis des fois, il y a des maisons qui sont quand même assez luxueuses, puis t'as la chambre des maîtres, t'as la salle de bain attenante, puis entre les deux, t'as comme un corridor où t'as un walk-in. Puis des fois, tu sais, c'est quand même bien illuminé, il y a des tiroirs, puis là, je fais, mon Dieu, hey, moi, je vois déjà, mettons, une penderie pour mon linge de Disney, mettons les souliers, tu sais, puis bien organisé, parce Oui. qu'en ce moment, on a quand même un gros... non, on n'a pas un gros garde-robe, mais on se bat pour avoir des scènes, ma blonde puis moi. Aïe, ça. Le premier qui arrive vole le 5 de l'autre. Là. Fait que j'aimerais ça avoir chacun son bord. Mais en même temps, moi, je me bats moi-même pour avoir les scènes. Oui, hein? Je veux dire, il m'en manque tout le temps, on dirait. Fait que j'ai très hâte d'avoir ce walk-in-là, puis que ce soit à mon goût, tu sais, avec des belles couleurs, bois naturel, quelque chose. Miam. Ça va être beau, j'ai assez hâte. J'ai une liste de projets populaires qu'il y a à faire dans une maison. Dis-moi si c'est un projet qui est sur ta liste des affaires à faire. Refaire la cuisine. Ah, moi, je l'ai fait faire. OK. Oui, puis on est super Tu contents. l'as fait faire il y a combien de temps? Je l'ai fait faire un peu avant la pandémie. OK, ça fait pas si longtemps. Fait qu'elle est encore à jour. là, Oui, mais tu sais, elle est c'est encore, niaiseux parce que moi, quand j'ai fait faire ma cuisine, dans ma tête, j'ai pensé juste en fonction de l'esthétisme. Ouais. À quel point ça va être beau. Puis moi, j'ai fait affaire avec une cuisiniste qui a dessiné ça aussi. Ouais. Puis il y a 1 million de bonnes idées à laquelle j'avais pas pensé. Ah, comme T'sais, quoi? mais mettons dans mon îlot, là, Oui. j'ai une porte, le reste, ce sont des tiroirs. Oui. Parce que c'est plus facile de ranger des trucs sur des tiroirs que d'avoir une porte où les affaires s'empilent. Oui. Puis elle dit ça, c'est pas à la bonne place, on va le mettre là, ça, on va le coller de plus là. Là, ton coin, fait que tu sais, c'est des professionnels qui savent comment optimiser le rangement. J'ai un espèce de c'est pas un tiroir, mais à épices. Ah, c'est genre large, oui. là, c'est large comme genre 4 pouces, là, puis il y a Oui. toutes les épices. Moi Là. aussi, j'ai ça, c'était cœur. Tu sais, une poubelle interne aussi. Je suis content de ne pas avoir de poubelle extérieure. Fait que des fois, quand tu parles de gens comme ça qui viennent, ça permet de vraiment optimiser l'espace puis que ce soit plus pratique. Parce que eux, ils ont de l'expérience, Ah, ils en mon ont Dieu. fait des erreurs dans d'autres. Fait que là, ils te ramassent toutes les bonnes idées puis ils t'évitent justement Exa. ces faux pas. là. Exa! Très bien. Finir le sous-sol. Toi, ton sous-sol est fini? Oui, mon sol est fini. Mais ça se peut. Nous, on a une salle dépotoir. Ah. C'est la salle où il y a la fournaise. Là, puis à chaque fois qu'on sait pas où mettre de quoi, mettons, On sac ça là. on le met là. Puis là, on est vraiment dû là, pour faire un bon ménage. Mais au 6-12-13, vous pouvez nous dire, nous partager en fait vos petits ou vos gros projets que vous avez à faire mais que vous repoussez toujours. Et on a Will de Québec qui est au téléphone. Salut Will! Allô, allô? Salut! Toi, tu as un projet que tu repousses depuis trop longtemps, là. Effectivement, de refaire le terrassement, pas le terrassement, le paysagement en avant là, de la maison. Oui. Le terrassement l'année passée. Puis on aurait fait l'extérieur de la maison aussi, également le toit. Donc là, c'est plus côté arbustes, plantes, mais ça beau pour t'accueillir chez moi. Ouais, puis là, tu repousses Elle dit ça, pour tu t'accueillir chez moi, t'as entendu? repousses. T'accueillir moi? Moi? Tu te souviens pas de moi, hein, Will, du speed dating? Tu m'avais pogné à la radio un moment donné. On avait fait de la boulette ensemble. Oui, on a-tu gagné? Ben oui, on avait gagné. Ah, ben là, oui, OK, très bien. Oui. Puis, OK, ben, qu'est-ce qu'on attend?
Ben, j'attendais que tu venais me chercher, mais t'es jamais venu me chercher. Ah oui, mais c'est parce que Chris, Québec, c'est loin, là, Will. Excuse-moi, j'ai En tout sacré. cas, ben, je suis content de t'avoir parlé, puis je te donne un gros bec dans le front. Ah ben, mon Dieu, je te le retourne. Lama style. Bon, ben, merci. OK, bye, Will. Il s'en est pas rendu compte, mais j'y ai craché dans le front. Bon, on a reçu des textos aussi, Pierre. La Christine d'Amérique, lorsqu'elle trouve un mâle qu'elle apprécie, s'approche tranquillement et lui crache dans le fond. Le mâle a tendance à sacrer son camp. Suite à cette surprise, elle revient seule et fâchée chez elle. Voilà. Et elle sort le dildo d'Amérique, Mais ouais. sur lequel elle crache également. Ah, ben voyons, Pierre, ça va trop loin. On revient au projet qu'on repousse. Il y a Vicky. Vicky qui dit « Je repousse toujours le tri des cossins qui traînent dans le sous-sol. Ouais. Elle dit, ça fait 2 jours, là, j'essaie de me botter les faufounes, mais elle dit, je suis pas capable. Je comprends. Il y a quelqu'un qui dit défaire des boîtes. Hey, ça. Ah, je le Tu sais, sais. quand tu déménages, il reste toujours une coupe de boîtes que tu laisses traîner là puis que tu défais jamais. Mais tu sais, c'est un signe quand ça fait genre 1 an que t'en es pas servi. Tu peux les jeter. Oui, là. c'est ça, t'en auras pas de besoin. d'après Exact. moi. Il y a Christian qui dit, nous, on est tanné de la couleur qu'on a ces murs, faudrait peinturer, mais on repousse toujours. Ah, je le sais. C'est sûr que... Hey, moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis gâté. Quoi? J'étais tanné en haut parce que je voulais que ce soit un peu plus clair. Oui. Puis là, j'ai engagé un peintre, puis j'ai dit, tu vas venir pendant la semaine de relâche. Pendant Oui. que nous, on était partis à Disney. Fait que je suis parti, puis je suis revenu, puis j'ai rien vécu de ça. Il s'est même occupé de tasser les meubles, il a tout repeint. Tout est beau. Le bonheur. Mais tu sais, moi, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce? Quoi? Oui, quoi? Tu sais, on parle de rangement, là. Oui. Puis des fois, là, dans le garage. Hein? J'aimerais ça. Il y a des systèmes de rangement Oui. où tout est beau. Où, tu sais, des fois, tu peux accrocher les affaires au mur. Ça, là, pour moi, ça serait un saint rêve d'arriver et d'avoir un garage qui est propre, une place pour les jouets des enfants, une place pour le peu d'outils que j'ai, mais tu sais, aussi pour le garde-manger. Tout est propre. Il doit y avoir une émission avec Hugo Gérard là, qui te refait ça. Oui, mais après ça, il te bat. Ah, ben voyons. Oui, parce qu'il est Pourquoi il tellement ferait ça? fort puis fâché. Ben non, il est pas fâché, Hugo, il est tellement smart. Pierre, Ah oui, je sais qu'il est smart. Oui. j'ai envie qu'on joue un petit jeu pour voir si on se connaît bien, OK? Dis-moi, selon toi, qui de nous deux est le plus du genre à faire les affaires que je vais te nommer, Oui. OK? En faisant des rénaux, qui est le plus du genre à engager du monde pour pas avoir à toucher à rien? Tu viens de nous en donner un bon exemple. C'est les deux, là. Ben non, c'est toi. Voyons donc. Ben oui, on t'a engagé un peintre pendant que t'étais à Disney. Ben oui, qu'est-ce que t'as fait chez vous tout seul? Plein d'affaires. Ah ouais, comme quoi? Poser des tablettes, poser des cadres. Poser des cadres, installer mon des Dieu. meubles. Organisons-lui une soirée hommage. OK? Qui est le plus du genre à engager du monde, mais à constamment vouloir leur dire comment faire? On a-tu vraiment besoin de répondre, Christine? Ben, Pierre. Hey, c'est non, toi, on là. le sait. Ben, c'est pardon. Hey, c'est toi. Ben non, c'est toi. C'est toi. Ben non. Hey, voyons. C'est, hey, Attends un peu, Pierre, Christine. Pierre, T'es pas honnête, là. Pierre, ben oui. Ah non, c'est toi. Ben non, c'est toi. Voyons donc, on va passer à autre chose, je suis pas d'accord. OK, qui est C'est le sûr que plus- c'est toi. Qui est le plus du genre à se blesser avec un marteau dans les mains? Ben, ça, c'est toi. Ouais, ça, je pense que c'est moi. Ouais, oui. Oui. Qui est le plus du genre à dire que poser un cadre, c'est faire des rénaux? Oups. Je viens un petit peu de le dire. Je sais pas c'est qui, hein? Je ne sais pas moi non plus, mais je dirais qu'elle a une toque. Qui est le plus du genre à refuser que les gars de construction utilisent sa salle de bain? C'est toi. Ben non, c'est toi. Ah oui, t'as raison. Ben oui, Pierre. Ben non, mais c'est pas juste les gars de la construction, peu importe, là. Venez pas pisser chez nous. Ben non. Ben moi, ben oui, venez. Venez. Hey, venez Si pisser jamais il y a chez nous. quelqu'un dans la salle de bain, prenez le lavabo. Sais-tu quoi? Mon Dieu. Au retour, Pierre, je parle d'un scandale qui a enflammé Internet récemment. Ça concerne Paris Hilton puis une pointe de pids. Ben voyons donc! Oh oui, je vous explique qu'est-ce qui se passe après la pause. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Pam, 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 pam. OK, Pierre. Oui? Paris Hilton, là. Ah, la coquine. C'est qui? Elle, Oui. c'est une vlimeuse. Ben, elle a créé un nouveau scandale, imagine-toi donc, parce qu'elle n'en est pas à sa première controverse, notre belle Paris, OK? Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment, on voit Paris Hilton manger une pointe de pids. Mais Paris, elle la trouvait trop graisseuse, sa pointe de pids. Eh oui, Elle trouvait que c'était trop graisseux. Fait qu'est-ce qu'elle a fait? C'est au lieu de l'éponger avec un essuie-tout, elle a taponné sa pointe de pizza sur le dessus de la boîte en carton de pizza OK. pour que le carton imbibe l'huile. Elle Ben oui. était là. C'est quoi le problème? Mais Pierre, c'est dégueu.
La boîte de carton, le dessus, pas l'intérieur, là. Non, mais je le dessus, ça a été tâté par 800 personnes du bout où ça se fait jusqu'au bout où c'est livré. Je comprends, mais en même temps, c'est elle qui mange la pointe de pizza. Mais c'est dégueulasse. Mais non, je sais bien, mais en même temps, c'est pas l'affaire. Mais tu sais, je comprends que c'est peut-être son premier réflexe de faire ça. Puis après ça, c'est pas plus grave que ça. Voyons donc. C'est pas comme ça travaillait dans un restaurant, puis c'est ce qu'elle faisait avec les pizzas qu'elle servait aux gens. Ben, les gens crient au scandale en disant que c'est pas propre parce que la boîte de carton, ça a été tâté par plein de mains sales. Puis c'est vraiment la semaine du mains dédain. sales? Non, c'est la semaine du dédain. Tu te souviens de ta vidéo virale là, de ta brosse à dents partagée avec Pascal Renaud-Hébert? Oui. Que t'es en train de te brosser les dents, puis là, elle swing ça dans la gueule comme si rien n'était grave. Non, mais parce que j'ai l'impression mais c'est dégueulasse. Non, mais j'ai l'impression que... Non, c'est dégueulasse. Souvent, non, mais on trouve que tout est dégueulasse. Fait commencer en disant, savez-vous, qu'est-ce qu'il y a plus de bactéries que votre bol de toilette? C'est votre téléphone, puis votre manette. Puis là, tu fais, tout est dégueulasse. Non. Si t'écoutes toutes ces études-là, on vit dans un monde de bébites puis de yark. Ouais, mais je trouve quand même que Pascal Renaud-Hébert a exagéré. Trouves-tu que Pascal, c'est comme notre Paris Hilton du Québec, dans le fond? On l'a. Elle est venue en studio pour se justifier, la cochonne. Elle m'a apporté un cadeau! Hey, là. Pierre, je t'ai apporté un cadeau. D'une barre, m'a rapporté une brosse à dents. Je l'ai apportée verte parce que c'était c'était ta couleur de brosse à dents. Est-ce que tu t'en es fait parler de la vidéo? Oui, énormément. Je suis. On va juste faire un résumé. J'étais ici à la radio le midi, puis là, je suis resté pour Véronique, elle est fantastique. Je me suis brossé les dents les deux, puis là, tu nous as dit, moi, ça m'écœure même pas les brosses à dents de quelqu'un d'autre, de ton chum. Non, de nos amis. Pendant que entre amis, là, mais on se pose la brosse à dents. Oui. Je me brossais mes dents. Puis là, je l'ai enlevé de ma bouche, tu l'as pris, puis tu t'es brossé les dents. Pleine de barbe, je trouve que tu as les dents plus de gueule. Là, dégueulasse. je m'excuse. Premièrement, je vais rectifier 2 affaires. Je prendrai pas la brosse à dents de n'importe qui au monde, premièrement. Puis deuxièmement, tu m'as vraiment... T'as tenté le diable. T'as pas arrêté d'être là, de la donner en défi, ta brosse à dents. Allez-vous le faire? Moi, c'est sûr que là, tu doubles un manque de peut-être de comment on dit ça, donc? Je sais pas, un manque de dédain. Non, un manque de dédain puis un défi. Fait que je l'ai faite. Ah, mais pour moi, je t'ai trouvé bonne. Jamais je l'aurais fait. Ben non, bien sûr que non, parce que t'as jeté ta brosse à dents après. Ben oui! Non, mais la vie est trop courte pour prendre la même brosse à dents, là. Pure provocation. Mais bon, je t'en ai acheté une autre, puis je trouvais qu'elle était chère à la caisse. OK. Fait que tu l'as volée? Non, mais c'est que je me suis rendu compte après pourquoi elle était chère. C'est parce qu'en fait... Elle vibre? Oui. Ah, ben donne-moi ça. C'est la première fois que Christine accepte de prendre la brosse à dents de quelqu'un d'autre. Tout d'un coup, le tartre est parti. Je peux même te l'enlever de la gueule, Pierre. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas ce bout-là que je vais utiliser. Paris Hilton est dégueulasse avec cette pizza, mais toi, tu fais un dédoigt avec une brosse à dents. Ben, regarde, à un moment donné, tu sais, c'est ça, là. Ah, mais écoute, je savais pas. C'est super. Je suis vraiment content. Mais qu'est-ce que ça change qu'elle vibre? Ben, je sais pas, honnêtement, je m'en suis pas rendu. Imagine comment ça m'enlève m'enlève le brosse à tartre. dents électrique. Oui. Mais je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai pris sur le crochet, là. Ouais, je comprends. C'est juste quand. Je suis plus capable de la T'es fermer. plus... Attends, passe parce que tu pèses pas. Tu l'as-tu? Non. Oui, gars, elle est fermée, là. OK, ça va bien. Ce segment de radio-là est super. Voyons, passe, je vais t'enfermer. C'est parce qu'il est en dessous. C'est on, off. Merci. Mais ben. cela dit, je veux juste dire quand même qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit « Moi, je la comprends, Pascal. » Ben OK, non. Oui. Ben non, ça, Oui, c'est... oui, oui. Non, ça, Il y a même mais un ta hashtag. gang d'amis avec Non. qui tu passes Non. la brosse à dents? Non, sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a Non. des gens « Hashtag, je suis Pascal. » Ben non, Ben non. ces gens-là, ils manquent de non. vie. Je vous le dis. OK, au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Bye, Pascal. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Alors, tous les jeudis, Christine et moi, on aime ça vous partager une toune qui est soit un coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement ou qui a une grande signification pour nous. Christine, excuse-moi. Excuse-moi, je faisais Christine, elle des me fait clins des faces. puis elle me fait- Aujourd'hui, je partage mon plus récent coup de cœur musical parce qu'on en a souvent parlé, mais des fois, quand tu écoutes avec un service en ligne ou un service de musique, des fois, il va te proposer des tunes que tu n'as jamais connues ou des artistes que tu connaissais pas avant. Oui. Puis, depuis quelques temps, j'aime beaucoup écouter du francophone. On dirait que c'est niaiseux, mais le fait que Véro soit 100% francophone, on dirait que ça m'a donné un deuxième souffle pour aller écouter encore plus de musique québécoise. Fait que là, il me donne de la musique québécoise, puis Amélie me propose de la musique française. Et il y a une fille que j'adore, que j'ai découvert, qui est vraiment un coup de cœur à la maison, tant pour moi que pour les enfants. Elle s'appelle Oshi. Oui. Est-ce que tu la connais? Ben oui. Je l'aime beaucoup. Et la toune que moi qui me l'a fait connaître, c'est Mauvais rêve. Moi je veux juste vivre mon rêve. Si tu fais un mauvais rêve,
Je l'aime vraiment beaucoup. Puis il y a 3 de ces tunes que j'aime énormément. Mauvais rêve, c'est celle qu'on va écouter. Mais il y a aussi Je te pardonne que j'aime beaucoup. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que Un tu peu m'as symphonique, fait. j'adore ça. D'avoir tout niqué, je te pardonne. Je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas... Et la 3e tune que j'ai goût de vous faire écouter, c'est Puis t'as dansé avec moi. Mais t'étais où, toi, pendant tout ce temps? Comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi. Dis tu t'en rappelles, toi, nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi. Et quand je regarde mes doigts... La chanson Mauvais rêve a été vue plus de 12 millions de fois sur YouTube. C'est une chanteuse qui est super connue en France, mais encore pas beaucoup nécessairement ici au Québec, mais de plus en plus, elle se fait connaître partout dans le monde avec les réseaux sociaux, puis aussi avec les TikTok où ils peuvent prendre de ses chansons. Et sa chanson Mauvais rêve fait partie de son 3e album, puis ça raconte vraiment son parcours de vie en ordre chronologique. Je vous invite vraiment tantôt à écouter les paroles. C'est une tune que je trouve super belle. Ok, ça parle de sa naissance prématurée, de l'incertitude envers son identité de genre, de sa surdité, d'intimidation, de cyber-intimidation, de peine d'amour. Puis je trouve qu'elle chante vraiment toujours, tu sais, quelqu'un qui chante avec ses tripes. Ouais. Je trouve que c'est ça. Elle chante... Puis je trouve que tu as vraiment l'impression que c'est 100% vrai. Puis des fois, c'est un petit peu lourd, mais pas tant, parce que je trouve que sa musique aussi est le fun. Des fois, il y a vraiment des refrains accrocheurs. Je trouve que c'est un bel équilibre entre les deux. Il y en a sûrement beaucoup qui la connaissent pas. Levez le son. Je pense que vous allez l'aimer. Je pense que vous allez découvrir une artiste que vous avez envie de connaître encore plus, d'écouter encore plus de tunes. On écoute ma chanson de la semaine, Oshi, Mauvais rêve, à complètement midi. Puis j'adore ça, faire découvrir. J'ai hâte de vous lire au 6-12-13. Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que vous avez aimé ça? Bonne écoute, gang! Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. Je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va être tendre? Allez. Beaucoup de réactions au 6-12-13. Beaucoup de gens qui me demandent de redire le titre. Et la chanteuse, elle s'appelle Oshi, H-O-S-H-I. Ça s'appelle Mauvais rêve, mais vraiment, elle a 3 albums. Même, je pense qu'il y en a un 4e qui s'en vient, mais je suis pas sûr. Puis beaucoup d'excellents textes. C'est vraiment une très, très bonne chanson. Ouais, vraiment. Il y a Mélanie qui dit « Wow, ces paroles me rentrent dedans. Ouf. » Il y a Christian qui dit « C'est vraiment très bon. Excellente suggestion. Pierre, quand t'écoutes bien les paroles, c'est vraiment touchant. » Il y a Daniel qui dit « J'adore. Merci pour la belle découverte. » Quelqu'un d'autre, j'adore. Pierre, belle découverte de cette chanson. Ben, merci d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Oui. Avec des chansons, des fois, qu'on fait pas nécessairement jouer ici. Et là, Christine. Oui, Pierre. Tu me mets souvent à jour sur les tendances de TikTok. Moi, je n'ai pas TikTok. Mais toi, t'en as. Mais gars, sais-tu quoi? Moi, quand même, te mettre à jour par rapport à une tendance qui concerne la langue française. OK. Parce que ça, c'est ma force. Ben oui. Moi, c'est vraiment ma force, Ben OK? oui. Parce que, tu sais, il y a plein de nouvelles expressions. Puis là, tu peux plus dire, mettons, ce gars-là, c'est mon crush. Tu peux plus dire ça. Genre, j'ai un crush sur ce gars-là, tu peux plus. Non? Ça, c'est complètement 2024. C'est dépassé. C'est dépassé. Ah, OK. Veux-tu savoir maintenant l'expression que les jeunes utilisent? C'est ma liqueur. Non. C'est mon... T'es pas 7-Up. loin. Genre, les jeunes C'est vont mon- dire, genre, ce gars-là, c'est mon pain. Cette fille-là, c'est mon pain. Mon pain. Mon pain, P-A-I-N. Mon pain. Mon pain. Fait que, mettons je regarde Catherine, je fais, elle, c'est mon pain. Ouais. Ça veut dire, genre, que c'est mon crush, que je la trouve vraiment, vraiment belle. C'est mon pain. C'est mon pain. Je sais pas. Essaye donc. Ben, c'est mon pain. C'est parce que j'ai l'impression de... Le plus fort, c'est mon pain. Tu comprends? On dirait que c'est mon... Ça ressemble trop à c'est mon père. Là-dessus, vraiment su. C'est- Mon pain. Ben, j'adore Le ça. plus fort, c'est mon pain. En fait, ça part de la Côte d'Ivoire où le mot pain est utilisé pour qualifier un homme qui est beau, OK? Et là, ils ont vraiment un lexique pour tout, OK? Donc, quand tu dis quelqu'un que c'est mon pain, c'est la personne qui te plaît. Comment tu penses qu'ils appellent plusieurs personnes qui leur plaisent en même temps? Mon pain croûté. La boulangerie. Ah, ben oui, il y a Le beaucoup pain de croûté, pain. je pense qu'on parle d'ITS. Oui. Wesh, Pierre, franchement. Mais non, mais j'essaie d'être à jour Ce avec pain les jeunes. est croûté. Alors, la personne que l'on préfère dans la boulangerie? Mon pain au chocolat. Mon pain brioché. Ah, OK, j'étais pas loin. Alors, dans la boulangerie, elle, c'est mon pain brioché. Ouais, on OK, dirait. un petit goût sucré. Une ancienne personne que l'on a appréciée, mais qui n'est plus dans notre vie. Pense-y. Mon pain passé date. Mon pain plus bon. Mon pain perdu. Oui! Elle, c'était mon pain perdu. Je suis complètement oui. haché. Je suis Ben complètement oui, t'es haché. complètement français depuis 2 minutes. Là. Et une personne que l'on n'aime pas du tout. Ah, ranci. Ça doit être pain ranci. Pain rassis. Rassi? C'est pas ranci? Ranci. Rassi? Christine Morassi. Ben là, franchement.
rassis. Est-ce que tu connaissais cette expression-là? Ben non. Vas-tu l'ajouter? Elle, c'est mon pain. Lui, c'est mon pain. Peut-être, je trouve ça un peu yark. Ben non, mais en même temps, tu sais, c'est parce que ça me donne... Oui, je trouve ça yark. Oui, hein? Ben c'est parce que j'ai l'impression, elle, c'est mon pain, je la beurrais des deux bords. Tu sais, comme, il y a trop d'expressions qui marchent pas, là, tu comprends? Je la toasterais, là. Elle est tellement belle, je la mettrais sur mon aisselle. Puis je partirais à la maison. Ouais, non, il n'y a rien de ça qui est... salut, belle baguette. Non, c'est toutes mes cœurs. Ah oui, on dirait que c'est trop, comestible. Oui. C'est trop... oui. Exactement. Tu sais, c'est ça. À quelle expression de la plus jeune génération t'as de la misère à adhérer? Parce que moi, ces temps-ci, là, Agnès, elle dit j'ai la flemme. J'ai la flemme. Ça, c'est nul. J'ai la flemme. Mais peut-être que je suis pas assez connectée avec les jeunes, là, mais tu sais, YOLO. Non, mais parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, ça fait partie quand t'es... C'est pas YOLO. Plus jeune. Non, oui, c'est jeune. Oui, c'est jeune. On a Sam qui arrête pas de dire YOLO. Ça m'aurait pris... Oui. Check bien. Comment ça va, Sam? YOLO. Voilà! C'est ça. On est tellement connectés sur les jeunes. Hey, les jeunes qui nous écoutent, yo, dites non à la drogue. On est tellement connectés. YOLO, dites non à la drogue. OK, oui, non, t'as raison. On parle à une jeunesse, nous, en tout cas. Est-ce que tu as déjà donné des surnoms d'amour à tes fréquentations? Oui. Ah oui, OK. Je veux pas savoir c'est quoi. OK, je veux que tu te gardes ça pour après la toune, puis j'ai besoin de vous au 6-12-13. Je me garde ça pour après la toune. Garde ça pour la toune, mon petit pain ranci. Puis toi, c'est quoi les surnoms que tu as déjà donnés, mettons, à ton chum ou que tu as déjà reçus? Je l'appelais Boubou. Boubou? C'était sûr, c'est pas l'inverse? Non. Non? Je l'appelais Boubou. Boubou? Puis pourquoi? Boubou, je sais pas. C'était comme un peu bébé, mais moins cheap. OK. Puis toi, t'as déjà eu un nom, toi, que ton chum t'a donné? Ben, c'était mon amour, là, genre quelque chose de plate. On vous demandait au 6-12-13, il y a des meilleures suggestions. Pas plate, c'est cute, là, mais tu sais, c'est pas original. C'est pas original. Et quelqu'un dit, mon chum m'appelle Boubouchi. Puis ma soeur m'appelle Brunch. Ma soeur t'appelle Brunch? On dirait Télé-Québec qui nous texte présentement avec ses émissions. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'appelle mon chum Pet Sauce. Salutations à Sébastien. Ben voyons, Sébastien Pet Sauce. Pain au chocolat. Pet Sauce. Mon chum m'appelle Vieille Nappe. Vieille Nappe? Ben voyons donc, Vieille Nappe. Mais je pense que j'aimerais mieux mon amour. Et le prochain, je lis tel quel, OK? Moi, mon chum, il m'appelle Pink Poussé. Puis on l'accueille pour son dernier spectacle. Il y a une toune là-dessus, Pink Pussy Club, il paraît. Super bon. Ah oui? Ça a gagné des prix, tout. Ça a joué au Grand Slow, je pense. Pink Pussy Club. Est-ce que pour toi, des petits surnoms, c'est une preuve d'amour, Christine, ou pas tant? Oui, je trouve ça cute, moi. Puis, tu sais, je vais te dire des mots, des expressions qui remplacent un peu le « je t'aime », OK? Une façon de dire à l'autre qu'on l'apprécie. Oui. Dis-moi, c'est l'équivalent d'un « je t'aime » pour toi. OK. Tu me rends heureux. Oui. Oui. C'est cute. OK. Oui. Tu me complètes. OK. Oui, ça, j'aime ça. Oui. Tu es ma personne. Oui, ça, c'est plus de misère avec ça. Pourquoi? Ben, je suis pas à toi, non. Moi, je le voyais en voulant dire, tu es ma personne, genre celle que j'ai besoin. Pas genre, tu es ma personne. Ouais, mais je trouve que ça sonne un petit peu de même quand même. Parfait. J'aime mieux que tu me complètes que t'es ma personne, tu comprends? Oui. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir rencontré. C'est un peu long, là. Ben oui, c'est ça. On dirait des salutations d'usage. Ça serait plus, ouais, c'est ça. Ça serait plus concis de dire je t'aime. T'es cute. OK. Ça, tu peux pas dire je t'aime. T'es cute, c'est pas la même affaire. Non, c'est pas, non. OK. C'est gentil, mais c'est pas. Je ne suis rien sans toi. Oh non, là, ça, t'exagères, là. Wow, ça, oui. Mais je veux dire, maintenant. Des affaires fusionnelles. Ben non, là, c'est too much, là. OK, je suis à toi. Ben ça. Non. Non? Ben, ça revient à tu es ma personne, je suis à toi. Quand c'est une affaire d'appartenance, ma vie n'est pas possible sans toi. Ouais, non, c'est ça. J'aime mieux que tu t'embellis ma vie que ma vie, ça rien sans toi. C'est ça. Et je t'adore. Ben oui. Okay. Ben ça marche. Ben oui. On a d'autres textos qui disent, dis-moi, mon chum m'appelle, ça chaîne ça. Ça chaîne ça? Ça chaîne ça. Ben voyons, peut-être parce qu'il fait le boulot. Ben j'espère que non, c'est illégal. Il y a Kevin qui dit, mon chum m'appelle Bouddha. Ah, mon petit Bouddha. Si je t'appelle Bouddha, à quel point ça te fait plaisir? Ben, mais toi, non. Mais si c'est mon chum, peut-être qu'il me jette une scène aux pieds et qu'il me flatte le nombril.
Ah oui, puis tu portes en faisant chance. un vœu, oui. Quelqu'un dit, moi et mon ex, moi c'était patate et lui poulet. Ah ben là, c'est un petit repas. Et on disait patate et poulet for dinner au lieu de forever. Oh, wow. Ça n'a pas marché, elle dit c'est son ex. Ben Fait oui, que, je comprends. Mais Ben quelqu'un oui. dit, moi mon chum m'appelle Baboune. C'est cute. Ben, je sais pas. Moi, ma blonde, je l'appelle la bombe. Depuis que je l'ai rencontrée, parce qu'elle m'a tellement surpris avec sa personnalité et tout plein d'autres choses que dans mon téléphone, elle s'est appelée la bombe, puis ça a toujours resté comme ça. Bon, OK, c'est la fin de l'émission. Coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors ça, c'est aujourd'hui, Christine se sentait très rêveuse. Quoi? Aujourd'hui, Christine se sentait très rêveuse. Envie de prendre le large. J'avais envie de prendre le large. Ah, écoutons. Envie de prendre le large. Ben, mon Dieu, je suis chanceuse parce que d'habitude, je prends le XX large. Est en forme. Bravo, mon petit pain. OK! Ouais, si vous voulez bien rigoler, comme on vient de faire, ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. C'est leur 900e émission. Hey, bravo à l'équipe. Et pour l'occasion, ils font un show à l'envers où ils vont commencer par le résumé de Félix. C'est un show que j'aurais adoré faire. Hey, ça va tellement être bon parce que lui, il va inventer un résumé. Oui, fait qu'il va falloir que pendant toute l'émission, les Fantastiques essayent de... Exactement. Oui, les Fantastiques aujourd'hui, Mona de Grenoble, Sébastien Diaz, Marie-Soleil Michon. Et puis merci à toute notre équipe, hein, Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam Yolo aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. À demain, la gang. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis merci à toi, Christine, pour vrai. T'es pas mon petit pain, mais je t'apprécie. T'es cute et ma vie est plus belle avec toi. Ah, merci. Je t'aime aussi. Je t'aime, je t'adore. Bisous sur tous les pains. Bisous sur tous les pains. Et n'oubliez pas que le plus fort, c'est mon pain. À demain, tout le monde. Puis aussi, un bisou sur Will de Québec. Je te crache dans le front, mon Will. OK.